Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? I love my baby. I'm gonna stand by my baby no matter what. Bon, alors toutes ces histoires de cuck avec Will Smith, ça m'a donné envie de parler de la psychologie du cuck, de la psychologie du cocu, parce que c'est comme ça qu'on dit en français, le candole, le cocu. On va essayer de comprendre d'où ça peut venir d'un point de vue évolutionniste et comment est-ce que, selon moi, cela est renforcé sexuellement et socialement à notre époque. Le marché de l'amour est bouché, le marché de l'amour est... Et on l'a vu, extrêmement difficile, il y a une compétition ardue, violente entre les hommes pour accéder à l'amour des femmes. Face à cette compétition, les hommes peuvent mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping pour faire face à la pression. Ça peut être des stratégies violentes, aversives, donc la jalousie excessive, le caractère possessif d'un homme sur une femme pour la contrôler, pour contrôler sa sexualité, pour pas qu'elle aille voir ailleurs. Pour gérer cette compétition, il peut y avoir aussi des stratégies peut-être un peu plus saines comme le fait de vouloir briller en tout point, de vouloir dépasser tous les autres hommes, d'être le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus musclé, tout ce que vous voulez. Et puis vous allez avoir aussi des stratégies plus particulières, on va dire, qui est le candolisme. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le fait qu'un mari prenne du plaisir à voir sa femme se faire posséder par d'autres hommes en face de lui. Le candolisme, pour moi, c'est une stratégie de coping qui vise à transformer la peur de l'échec, la peur de voir sa femme aller voir d'autres hommes, en du plaisir. On transforme le sentiment d'infériorité et les peurs en du plaisir pour mieux supporter la souffrance. En d'autres mots, le candolisme, c'est une érotisation du sentiment d'infériorité. On notera d'ailleurs une chose, dans le cerveau, la zone associée au plaisir est pas très loin de la zone associée à la souffrance. Maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais vous expliquer de quelle manière je pense qu'il y a dans la vie du jeune homme aujourd'hui en Occident des pièges visant à en faire de lui un parfait petit cocu. Il y a un renforcement social et sexuel pour pousser les hommes au candolisme. En ce qui concerne le renforcement sexuel, c'est très simple, en deux mots, la pornographie. Et cette idée-là, elle ne vient pas de moi, elle vient de Lounès Darbois dans son livre Sociologie du Ardeur, dans lequel il nous explique qu'en fait, vous avez des hommes qui prennent du plaisir à regarder des hommes plus virils qu'eux, posséder des femmes qu'ils désirent eux-mêmes et auxquelles ils n'auront peut-être jamais accès, en tout cas pas en l'instant présent. Pour reprendre les mots de Lounès Darbois, donc il dit « Observez la victoire symbolique du ardeur sur la femme qu'on désire ». Et c'est d'autant plus humiliant que dans le porno, vous avez un gros plan sur le sexe masculin. Donc il y a un conditionnement pavlovien qui se met en place dans lequel l'homme associe progressivement la notion de plaisir avec la présence du sexe masculin. Et comme un rat dans un laboratoire, à chaque fois qu'il appuie sur le levier, ça vient lui donner une décharge de plaisir. Et du coup, il a encore plus envie d'appuyer sur le levier. Ben nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on regarde un homme posséder une femme qu'on désire, ça crée de l'orgasme. Et cet orgasme-là, ce plaisir vient consolider l'association entre plaisir et sexe masculin. Et comme dans tout phénomène d'addiction, évidemment, au bout d'un moment, le plaisir n'est plus suffisant. Donc, il faut encore plus de plaisir pour ressentir la même dose de plaisir qu'auparavant. Il faut un stimulant encore plus fort pour ressentir la même dose de plaisir qu'auparavant. Et ça, le porno va nous l'offrir. Le porno, c'est une machine à fabriquer des caricatures de fantasmes. Là où il y a une préférence sexuelle un petit peu vague, le porno vient vous apporter un scénario hyper stimulant, bien précis, bien huilé. Et donc ce fantasme du cocu, je ne crois pas que ce soit quelque chose que le jeune adolescent porte en lui lorsqu'il découvre sa sexualité. Je pense que c'est quelque chose qu'il acquiert socialement, qu'il acquiert, quand je dis socialement, c'est-à-dire par l'environnement, par la pornographie en l'occurrence, qui a certes, on l'a vu tout à l'heure, il y a ce sentiment d'infériorité qui est pour moi tout à fait normal dans un milieu compétitif comme le marché de l'amour. Il y a cette peur, cette comparaison avec les autres qui est normale, mais auquel la pornographie, si je puis dire, vient apporter une solution solution qui peut séduire certains hommes et dans lequel ils vont tomber. Et ensuite, il va y avoir cette surenchère au fantasme avec cette machine à créer du fantasme et de la caricature, comme on l'a vu, qui est l'industrie du porno, qui va pousser les hommes ensuite à se masturber sur des fantasmes extrêmement malsains, comme par exemple le fantasme interracial, là où je ne vais pas trop rentrer dans les détails, Lounès Darbois en parle dans son bouquin, le fantasme du cocu interracial, avec une humiliation interraciale, où un homme prend du plaisir à voir une femme se faire posséder par un homme qui ne lui ressemble pas du tout. Et tout ça, ça suit une boucle rétroactive, un cercle vicieux qui se renforce, parce que plus le mec
prend du plaisir à regarder d'autres mecs posséder sa femme, plus il le renforce à travers l'orgasme, et plus il va se sentir avili, plus il va se sentir souillé, humilié. Mais c'est le principe même de ce fantasme. Donc du coup, son sentiment d'infériorité qui se renforce, eh ben, il est de plus en plus érotisé, ce qui va le pousser de plus en plus, encore une fois, à prendre du plaisir là-dessus, et ainsi de suite. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des chantres de la libération sexuelle ou de 50 nuances degrés, on ne peut pas éternellement scinder en deux la personnalité sexuelle et la personnalité du quotidien. C'est un mythe. C'est un mythe pour dire aux gens, faites ce que vous voulez, adonnez-vous à vos fantasmes les plus fous, ça n'aura aucun impact sur votre vie du quotidien. Mais c'est totalement faux. La personnalité du quotidien, elle a un impact sur la vie sexuelle, sur les comportements sexuels, et les comportements sexuels viennent renforcer cette personnalité. Et ça crée, comme on vient de le voir, une boucle rétroactive. Je suis pas complotiste, hein, mais je pense que si je voulais influencer une population, je passerais par le biais du sexe. Mais ce que tu as dit tout à l'heure sur l'influence de population, ça me fait penser à ce que j'ai entendu d'un mec sur internet, je sais plus si c'était une vidéo YouTube où en gros les Chinois auraient lancé TikTok aux États-Unis pour influencer la population jeune à faire des conneries et à devenir de plus en plus demeurés, alors qu'en Chine, TikTok c'est totalement l'inverse, c'est au contraire là-dessus tu vois pas mal de trucs éducatifs, des trucs pour les ingénieurs et tout ça, fou, hein. Et ça augmente le niveau scolaire en fait. Je vais faire 2 emails prochainement. Je vais parler du renforcement social de la polyandrie et du phénomène de cocu. Et je vais vous parler aussi du point de vue féminin. Comment est-ce que les femmes perçoivent le cocu? Est-ce qu'elles éprouvent du plaisir à cocufier un homme? Vous pouvez vous inscrire à la Gazette Philogine en rentrant votre email dans le lien que je vous mettrai en barre de description. C'est gratuit, bien sûr. Vous aurez accès, non seulement vous aurez accès à l'e-book 10 étapes pour trouver une copine, mais en plus à tous les mails que j'envoie au moins une fois par semaine, où je m'exprime beaucoup plus librement, où je vais plus loin. En fait, j'utilise ces mails comme une manière de poser à l'écrit toutes mes intuitions, toutes mes réflexions, mes anecdotes aussi. Je sais qu'il y en a qui ont été choqués, parfois, mais c'est l'avantage des mails, c'est que je peux aller plus loin que ce que je dis sur YouTube. Donc bon, après, s'il y en a qui sont choqués, tant pis, ils peuvent se désinscrire, mais moi, je trouve le contenu par email est beaucoup plus intéressant que le contenu sur YouTube parce que je vais beaucoup plus loin, encore une fois. Alors, je sais que je viens de vous dire dans la partie précédente que je pensais que le fantasme du cocu ne naissait pas toute pièce comme ça dans la tête du jeune adolescent, qu'il y avait plutôt une construction sociale. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir une préférence innée chez certains hommes, une prédisposition, si vous voulez, pour plus tard avoir ce fantasme du cocu. Parce que tous les hommes qui regardent du porno n'ont pas le fantasme du cocu. Et cette préférence sexuelle, alors c'est un peu violent dit comme ça, mais on pourrait s'imaginer qu'il y ait certains hommes qui soient programmés génétiquement pour s'auto-effacer du marché de l'amour et laisser leur place à d'autres hommes qu'ils considèrent comme étant supérieurs à eux. On pourrait imaginer qu'il y ait des gènes, que l'évolution ait favorisé certains gènes qui pousseraient des hommes à se considérer comme inférieurs et à prendre du plaisir à laisser leur place et à s'effacer au détriment d'hommes qu'ils considèrent eux comme étant supérieurs. Il faut bien noter une chose, vos gènes n'œuvrent pas dans votre intérêt. Ils sont pas forcément dans votre équipe, si je puis dire. Et ça, c'est un biais qu'on trouve beaucoup et que moi j'ai eu aussi, hein, qui était de penser que j'allais transmettre mes gènes, qu'il fallait travailler pour mes gènes. C'est débile en fait. J'ai dit ça dans le passé, c'est totalement débile. Vos gènes n'œuvrent pas dans votre intérêt et vous n'avez aucun intérêt à travailler pour vos gènes. Pour développer cette idée-là, il faut lire Le gène égoïste de Richard Dawkins. Selon Dawkins, nous ne serions que des réceptacles à gènes, gènes qui n'ont absolument aucun intérêt à notre bien-être en fait. Les gènes, leur seul intérêt, ils n'ont pas de volonté propre, mais l'intérêt du gène, c'est de se répliquer, c'est de se diffuser, c'est tout. Et donc quel est le meilleur moyen de se diffuser? C'est de favoriser l'évolution humaine au sens global. Et le fantasme du cocu n'apporte aucun avantage à l'homme cocu, à l'homme qui a le fantasme. En revanche, sur une échelle globale, humaine, il y a un certain avantage, et plus particulièrement sur la stratégie de reproduction féminine. Le cocu, c'est un super allié à la stratégie de reproduction féminine. La polyandrie, c'est la stratégie de reproduction féminine la plus optimale pour les femmes, c'est-à-dire plusieurs hommes pour une femme, en l'occurrence un homme pour la féconder et lui faire des enfants avec une forte qualité génétique, puis un autre homme qui pourra s'occuper de ses enfants et qui ne sera pas occupé à aller coucher à droite à gauche. Okay.
Un cuck, voilà, magnifique. Et ça, c'est pas juste un fantasme, les gars. De manière générale, il existerait un taux de non-paternité entre 1 à 10%. C'est-à-dire qu'il y aurait 1 à 10% des enfants qui ne seraient pas élevés par leur père biologique. Sachant que ce chiffre-là ne prend pas en compte tous les hommes qui ne se doutent absolument pas que les enfants qu'ils élèvent puissent ne pas être leurs propres enfants biologiques. Donc méfiez-vous de tous ces mauvais vulgarisateurs de la psychologie évolutionniste qui viennent vous dire que la nature féminine n'est pas prédisposée à l'infidélité, que les femmes seraient plus fidèles que les hommes. C'est totalement faux. Les femmes sont tout autant infidèles, ont tout autant intérêt à l'infidélité que les hommes pour des raisons seulement différentes que celles des hommes. D'ailleurs, la polyandrie a été démontrée comme ayant des effets positifs même sur la qualité du sperme, puisque lorsqu'un homme sent qu'il est mis en compétition avec d'autres hommes, la qualité de son sperme augmente. C'est-à-dire qu'il y a un avantage évolutionniste pour les femmes à se montrer polyandre, à avoir différents partenaires autour d'elles. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la polyandrie est non seulement acceptée socialement aujourd'hui, mais elle est en plus de ça promue socialement. Il suffit de regarder l'interview de Jada Pinkett face à son mari Will Smith, lui déclarer avec le plus grand des calmes qu'elle l'a trompé avec un autre homme, mais que c'est tout à fait normal en fait. C'était un processus thérapeutique de guérison, healing ou je sais pas quoi. Through that particular journey, I learned so much about myself and was able to really confront a lot of emotional immaturity, emotional insecurity, and I was really able to do some really deep healing. Tous ces euphémismes à la con qui viennent en fait non seulement faire accepter aux hommes que c'est normal d'aller voir ailleurs pendant une période puis de revenir auprès de son mari, mais en plus de ça, qui viennent la mettre en valeur parce qu'elle était malheureuse, la pauvre. Donc c'était presque de la faute de Will Smith en fait si elle est partie voir d'autres mecs. I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Votre femme a le droit d'aller coucher avec d'autres mecs et elle aura le droit de revenir ensuite vous voir pour continuer à bénéficier du support matériel que vous avez à lui offrir. Et vous avez beau être une véritable star du showbiz, faire 1m88, recevoir les Oscars, tout ce que vous voulez, être Will Smith en somme, si la fille veut vous imposer sa polyandrie parce qu'elle vous domine sur le plan psychologique, alors elle le fera. Parce que c'est ça le problème. Ce qui s'est passé avec Will Smith, ça nous démontre une chose, c'est que vous avez beau avoir une valeur très élevée sur le marché de l'amour, si vous ne gérez pas la relation sur le plan psychologique, si vous ne dominez pas la relation sur le plan psychologique en tant qu'homme, alors vous vous ferez bouffer et vous devrez supporter la polyandrie, vous devrez supporter un rôle de cocu face à votre femme. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Si la polyandrie, c'est pas trop votre truc, que vous n'avez aucune envie d'être un homme moderne et que vous cherchez à vous mettre en couple avec une femme aimante et fidèle qui vous aimera sur le long terme, il faut que vous alliez voir mon programme 3 semaines pour la rendre accro. C'est l'unique objectif de cette formation, c'est rendre une femme folle, amoureuse de vous sur le long terme. Donc il n'y a pas de cocu, il n'y a pas de polyandrie, il n'y a pas toutes ces conneries justement. Ce programme-là, il faut que n'importe qui, le plus tôt dans sa vie amoureuse, puisse y avoir accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est encore à un prix dérisoire. Je ne vais pas éternellement le laisser à un prix dérisoire. Il faut qu'il s'aligne avec les autres programmes. Donc c'est pour ça qu'à chacune de mes vidéos, le prix augmente. Ce sera le cas jusqu'à ce qu'il atteigne le même prix que mes autres formations. Dernière chose à vous dire les gars, je vous le répète souvent mais c'est important, le peu d'intelligence que j'ai, je l'ai mis au service d'une seule et unique cause, c'est comprendre les femmes. Ça fait 10 ans que je suis obsédé par ça. Lorsque vous achetez 3 semaines pour un accro, vous accédez à la synthèse de 10 années de réflexion, d'expérimentation pour comprendre les femmes, et pas seulement mes propres expérimentations, mais aussi des expérimentations des centaines et voire milliers d'hommes que j'ai vus avec moi sur le terrain. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais pas méga en forme aujourd'hui, il fait froid et puis non mais je suis pas en forme. Des fois il y a des vidéos où on n'est pas trop en forme, donc à mon avis cette vidéo fera pas beaucoup de vues. Je le mets à la fin, là il n'y a plus personne qui écoute de toute manière. on peut se libérer un petit peu. J'étais fatigué, j'étais mou de la chic, il y aura beaucoup de cuts, il y avait du vent dans la gueule du caméraman et de moi-même. Donc voilà les gars, je me livre auprès de vous. Voilà. Allez, bon dimanche et à bientôt. Je serai plus en forme la fois d'après.